se sont investis et parce qu'on a aussi massacré les hommes et que les femmes se sont retrouvées donc dans cette obligation d'investir le champ politique et elles l'ont investi. Elles sont premières donc dans cette liste de l'Union interparlementaire en matière de femmes. Viennent ensuite les pays nordiques. Donc à l'échelle interparlementaire, on dit qu'il n'y a pas assez de femmes dans les parlements à l'échelle mondiale. La réponse a été faite au niveau international dans la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est la Convention qui a introduit la discrimination positive. Si la discrimination positive gêne, et là aussi, nous devons évoluer en matière de compréhension des concepts. Si le mot gêne, eh bien aux Nations Unies, on parle d'action positive. Le mot discrimination positive gêne, parlons d'action positive. Et la CEDAW, dans son article 4 et 7, a posé le problème de la construction de l'égalité. Écoutez, vous êtes tous membres, j'en sais rien moi, de partis politiques, je ne vous crois pas quand vous me parlez d'égalité. Je ne vous crois pas, excusez-moi, je suis algérienne, je ne vous crois pas. Je l'ai vu lors du débat sur le quota. Je l'ai vu, j'ai vu les partis, comment ils ont réagi lorsqu'il y a eu cette proposition. Quand on parlait d'égalité dans le code de la famille, tout le monde était contre. Quand on a parlé de quotas, tout le monde parlait d'égalité. Voyons, ne vous moquez pas de nous, nous savons pourquoi nous luttons et pourquoi nous demandons. Nous sommes dans la légalité. Si on a entrepris tout ce plaidoyer pour qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui qui méritent notre respect, elles sont 147 femmes, il ne faut pas dire que c'est des illettrés, c'est pas vrai. C'est des femmes universitaires. Elles ne sont pas militantes, elles n'ont pas d'expérience, je vous l'accorde. Nous sommes en train de les former. Nous les formons, nous avons pris cette responsabilité, le CIDEF, parce que nous avons travaillé sur le quota de les former. Mais ne dites pas que c'est des illettrés. Qui me dit que les hommes ne le sont pas? Qui me dit que les hommes ne sont pas incompétents? Pourquoi voulez-vous aujourd'hui diminuer les femmes qui sont au niveau parlementaire? Non, non. Écoutez, quand le parti lui-même n'a pas fait l'effort de former... J'ai été au FLN, j'ai été élu premier adjoint au maire dans les années 79. Je suis vieille, hein? Dans les années 79. J'ai fait un mandat de 5 ans. Quand j'ai dit, et monsieur est là, il me dira, il ne va pas me contredire. Quand j'ai dit, j'avais 26 ans, je vous donne mon âge. Je venais à la politique, je ne savais pas, on est venu me chercher aux galeries algériennes. J'ai fini ma licence, j'ai été aux galeries algériennes travailler, on est venu nous dire, parce que c'est ça la politique algérienne, c'est ça la volonté politique. Parfois, on veut que les femmes se présentent et soient présentes, parfois on ne veut pas. C'était la politique du FLN, on allait avec. Quand ils sont venus dans les entreprises nous dire, présentez-vous aux élections municipales. Je me suis présentée. C'est vrai, on ne m'a pas appliqué l'article 120. Je n'en faisais pas partie du FLN. Mais lorsque je leur ai dit, j'ai été élue, je leur ai dit, formez-nous. Formez-nous, nous étions des jeunes. Formez-nous à l'action politique. Eh bien, j'ai jamais eu ma carte du FLN. On m'a exclue. Mais j'ai quand même fini mon mandat, mais j'ai quand même appris, parce que c'est quand même une école où on apprend.